Au programme aujourd'hui, on quitte le Nouveau-Mexique pour se rendre au Texas. On traverse des champs de puits de pétrole pour atteindre la jolie petite ville de San Angelo. Le lendemain, direction Fredericksburg et c'est Santiago. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. On est ce matin à Croft au Nouveau-Mexique, mais nous nous dirigeons vers le Texas pour destination, alors je vais pas dire destination finale, ça fait un peu peur, hein. On s'arrête, le gros arrêt c'est San Antonio, mais on fait deux étapes pour raccourcir un peu le temps puisque le Texas est très très grand. Une fois et demi la France. Voilà. Donc, du coup, on fait un premier arrêt à San Angelo. On va traverser des puits de pétrole. On n'a rien prévu. On le fait un petit peu à l'arrache. On a notre point de départ, notre point d'arrivée. Et on verra bien où ça va nous C'est mener. ça. Et on vous emmène avec nous. On va emprunter en fait la route du pétrole. Et pour commencer, on découvre Artesia, qui semble jolie. Mais en sortie, on a une des plus grosses raffineries de la région. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte Ah, c'est un jeu de foot. du nombre de puits. Ouais. Ouais, il y en a. Encore, je pense que là, on n'a pas vu de pays. Bah, là, on est vraiment sur la zone de puits de pétrole, hein. Ah, c'est justement pour ça qu'il y a la grosse usine à Artesia. Et l'odeur, mais vous avez vraiment pas l'odeur. Et pour le coup, bah, vous avez de la chance parce que c'est hyper désagréable, hein. Et encore, on est dans la voiture. Donc en fait, on passe d'un paysage nature, forêt, voilà, bien-être à ça. Alors l'avantage, c'est que je pense que la prochaine station essence, ça devrait pas être très cher. C'est quoi ça? Bon bah ça fait combien d'heures qu'on roule là? On en est à 3h30. Donc on a toujours ces paysages. Quand c'est pas les puits de pétrole, hein, voilà, on a des raffineries avec les vapocraqueurs qui fument. Et toujours cette bonne odeur. Ah, je suis immense la raffinerie. Welcome to Texas. Voilà, on est arrivé à Sant'Angelo et ouais, il n'y a personne en fait. On avait loué une chambre à $200. Voilà, on s'était dit on se fait un peu plaisir sur le trajet. Et en fait, on devait recevoir un mail, un SMS avec le numéro pour pouvoir rentrer. Et quand on arrive, on s'aperçoit qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres chambres de louer, il n'y a pas une seule voiture, le bar est fermé, la pizzeria est fermée. Voilà, c'est complètement désert. On essaye de joindre les gens par téléphone. Alors, c'est dommage parce que c'était vraiment super joli. En fait, c'est une ancienne caserne militaire qui a été refaite en chambre. En fait, c'est un bed and breakfast. Voilà, il y avait une pizzeria, il y avait tout, mais on se retrouve avec voilà, pas de chambre pour dormir ce soir, hein. Alors, il va falloir qu'on trouve une solution bis. Après, c'est saoulant, voilà, on va trouver sûrement un autre endroit. Mais en fait, il y avait plein de choses à voir dans ce coin-là. Et sinon, on est obligé de retourner très très loin dans la ville. Voilà, on est un petit peu dégoûté. Voilà. Ouais, c'est déjà que le trajet n'a pas été chouette, à part voir des puits de pétrole, hein. Voilà, le démarrage du Texas, c'est pas top du tout, quoi. Voilà. On fait le tour, ouais. Il n'y a pas un chat en fait. Ah. Il n'y a personne, personne, personne. Ah. Ah. Bon, après, il y a un petit jardin. Je fais le tour avec vous, voilà. À la base, c'était ça. Alors, on voulait faire le tour. Il y a de l'eau. Il y a un petit fleuve avec
plein de vieilles voitures. Ça avait l'air vraiment sympa. Mais est-ce qu'on va pas plutôt essayer de trouver une solution pour dormir? Alors, j'avoue que c'est un peu rageant après 6 heures de route. De se retrouver en plus 6 heures, on en a fait plus parce qu'on a eu beaucoup de travaux sur la route. Donc on est à 6h40 de route et on arrive, on n'a pas de logement. Ouais, voilà, bon ben, je vous laisse, je vous dis ce qu'on fait après. Bon, finalement, Steven l'a assuré. On a appelé 3 numéros d'urgence qui étaient sur la porte. Ils nous en ont redonné un autre. Et finalement, on a réussi à avoir les propriétaires. Donc, on est vraiment tout seul. Il n'y a aucune autre chambre de réservée. On est les seuls à avoir réservé, je crois qu'il doit y avoir 5-6 chambres en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on n'est pas pompiers, hein, ni Stevens ni moi. Alors, on a plein de pompiers dans la famille. D'ailleurs, un petit coucou à nos pompiers bien-aimés. Et regardez. Hop. Donc ça, c'est l'entrée. Avec une vieille voiture d'époque. Hop. La grande montée d'escalier. Alors, il n'y a pas d'ascenseur. On a déjà monté toutes les valises. Alors, c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflée. La chambre de porc. Ah. Ça a été refait il y a pas bien longtemps. On voit que c'est quand même très très propre et c'est refait avec goût. Voilà. Donc là, on mettra notre petite étiquette. Il n'y a pas eu beaucoup de Français. Donc là, c'est les eaux de suite. On a un coin cuisine pour tout le monde. On ira faire un tour tout à l'heure. Et Stevens m'attend. Voilà, regardez. Mais c'est vraiment joli. Je suis sûre que je vais toquer qu'il ne va pas vouloir répondre. Petit coin cheminée. Alors, donc, pour le coup, on a tous les tâches pour nous. Toc, toc. Oui. C'est pour le room tour. Bienvenue chez moi. Alors, on commence par quoi? Je commence pas par la salle de bain? Non, commence par la salle de bain. Allez, je commence. Il Allez. me bouge pour que je ne vois rien du tout. Voilà, on a... Wow. Quand tu vois déjà l'épaisseur du tapis... La taille de la douche, surtout. La taille de la douche. Alors, hier, spa, j'ai même pas assez de recul. Aujourd'hui, la douche, elle est immense. Elle est immense. Je pense elle doit faire presque 2 mètres. Les sanitaires. Alors, toujours dans le thème très pompier. Donc, voilà, les make-up, on en a partout maintenant. Hop. Les produits. En dessous, on a bien les serviettes. Un sèche-cheveux. Voilà tout ce qu'il faut. Voilà, la salle de bain est immense. Waouh, comment c'est beau! Comme on est resté très longtemps assis en voiture, voilà, on va se faire une petite heure de marche dans les rues américaines de San Angelo. Voilà, ouais, on en a à peu près pour une petite heure. On a remis la casquette parce qu'on est à combien de degrés? 41. Waouh! Pas du tout. Même si on a galéré avec la chambre, ouais, l'endroit est vraiment super joli. Ouais, Alors, ouais. regardez-moi cette église. On a vraiment l'impression d'être dans un film américain. Et on va faire demi-tour après. Ouais. Parce que quand on se retourne, on a la vue sur les étoiles. Voilà.
Ouais, tout le long du chemin. Voilà, tout le long du chemin, avec la roue en bout. Attention à toi. Attention au serpent. Oh, il m'a fait croire qu'il y avait un serpent, donc j'ai eu super peur hein, entre les oies là qui. Moi, je suis une péteuse, hein, je suis une grosse péteuse. Je te dis juste fais attention au serpent. J'ai Là, cru que tu me ici, disais, là, mais oui, mais il y avait un truc blanc là, regarde. J'ai Hein cru que c'en était un. ça vient. Effectivement, là on voit bien une peau de serpent. Sacré truc, hein. Je pense Moi, que j'ai ça peur. te mord, t'es pas bien. Ouais, allez, viens, on sauve. On filme juste là et on s'en va. On arrive au centre de convention et le Visitor Center, c'est au même endroit. Mais alors, c'est d'une beauté. Ah, c'est beau, hein. C'est vraiment tout mignon. Et on peut remonter, en fait là si vous voyez il y a des escaliers. Ah. On peut monter jusqu'en haut. Voilà, il y a tout un chemin pour arriver au centre en haut. Ah, il a les Santiago le truc. Ah oui, eh ben oui, excellent. Voilà, donc forcément Santiago et petit chapeau et des panneaux historiques. Oh là là, celui-là. Bon, je le prends pour avoir le même à la maison. Ouais. Alors, c'est le Lions Club, mais ils ont mis un mouton. Ouais, grave. Voilà. Non, en fait, je pense que il y en a partout. En fait, il y en a encore un à l'autre côté. Je pense que le mouton, c'est vraiment l'emblème de la ville. Regardez comme à gauche, c'est super joli. Sans la viande. Ouais, alors encore une fois, vous n'avez pas l'odeur. Dommage pour vous sur ce coup-là. Ça sent bon la viande. Et on a envie de viande ce soir. Joli celui-là. Encore. T'as le symbole des États-Unis de l'autre côté. L'aigle avec les. Ouais, excellent. On dirait un billet. Et même les pots, il y a l'emblème du Texas dessus. Alors, voilà, on va essayer de traverser. Donc c'est juste là. En fait, notre restaurant s'essuie avec les stores verts et blancs juste devant. À côté, vous avez le musée du restaurant. Donc le restaurant, c'est Miss Atis. Ouais, Atis. Atis comme colonel Atis. Voilà, Miss Atis. Et vous avez son musée à côté. Parce qu'en fait, c'est un ancien bordel. Voilà, donc vous avez encore le musée. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, un musée de bordel. Mais c'est fermé et sinon j'aurais eu la curiosité d'aller voir. C'est joli. C'est très très joli. Ouais. Toujours ce côté très western, toujours très authentique. C'est beau. Ouais, je filme vite fait, j'essaie de vite fait. Parce qu'il y a des gens. Ah non, je les avais pas vus. Voilà, donc je sais pas si vous voyez le plafond, tout est doré. On a des pompons. Voilà, en fait, on est vraiment sur la table d'époque. Donc du coup, on vient de nous amener des petits pains briochés avec du beurre dessus.
une salade avec de la salade. Tomates, Ouais, un peu de oignons concombre. rouges, Voilà, c'est une petite sauce salade ranch, ouais, sauce ranch. Ouais, concombre, ouais, et voilà. voilà. Donc c'est ça qu'elle nous a demandé si on voulait une petite salade. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est gratuit ou si c'est payant. Normalement, ça devrait être gratuit, Ouais, je j'espère. pense. On verra bien. Ouais. On vous le dit tout à l'heure en sortant. Mais oui, oh, je sais pas si vous voyez, voilà, tout là-bas, comme ça je ne filme pas les gens. Voilà, vous voyez l'entrée. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours la lumière rouge Ouais. là, de l'époque pour dire que le bordel était ouvert ou que le bordel était fermé. Et Steven disait qu'il y avait l'odeur aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que ça ressemble un peu renfermé. Donc Steven s'est commandé un steak. Style new-yorkais. Voilà, un steak new-yorkais avec la mashed potato, c'est un peu de légumes. Moi, c'est un poulet grillé avec une sauce garlic. Donc c'est avec de la Garlic crème. Garlic, c'était pas C'est ça marqué garlic? Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Avec- Garlic, c'est de l'ail. Hein. Ah, bah super. Voilà. Et je sais pas si vous voyez la portion. Voilà. Ça c'est ma main côté. Hop, on voit pas bien. Je Mais pense que c'est je énorme. finirai un peu. Oui, Steven dit, je pense que je vais finir. Donc oui, je pense qu'il va finir ma portion. Voilà. Putain, ils ont remis un couteau en plus. Ouais, je sais pas, on a 4 couteaux. On mange et on fait le débrief en sortant tout à l'heure. Ça. Alors, petit retour sur le restaurant. Allez. Miss Attie's Restaurant. Alors, toujours un mouton. Et c'est le Miss Attie's Restaurant. Je viens de le dire. Juste en face, ouais. Des très beaux bâtiments, là. J'adore vraiment beaucoup. Alors, on a très bien mangé. Oh, oui, c'était très, ouais, très c'était bon. très, très bon. Ouais. On en a eu pour 64 $ sans les tips. Sans les taxes. Et sans les taxes. Nous, on tips toujours à 20. Ouais. Voilà. Sauf si on est vraiment déçu, mais c'est jamais arrivé en fait. Non, jamais vu. Voilà. C'est soit on tips à 20, soit vraiment quand le serveur ou la serveuse est vraiment cool et que on met 22. On met 22. Voilà. Mais ouais, c'était vraiment bon. Voilà. Bon, ils ont été surpris quand on a dit qu'on était français. Ouais. Hein. Ils ont dit, ouh, alors on n'a pas su si c'était un ou de je parle pas du tout en français ou qu'est-ce que vous faites là quoi. Ouais. Alors, voilà. Parce qu'en fait, Sant'Angelo, c'est pas du tout touristique. Hein. Non. Voilà. Faut savoir, on va devoir passer je viens de voir passer le mec en GMC. Il y avait une table où il y avait que des cols blancs. Oui. Des mecs habillés costume, Santiago, chapeau de cow-boy et tout. Ouais, ils avaient trop la classe. Quoi. On avait l'impression d'être dans Dallas, c'était impressionnant. Quoi. Alors, on les a dévisagés en sortant. Ouais. Oh, si, quand même, arrête. Moi, j'ai mangé une viande, donc vous l'avez vu. Je n'en avais pas mangé depuis que je suis ici, de la viande. Et elle était bonne. La viande, non, du steak, parce oui, que tu un vrai steak. Parce que tu as mangé des burgers. Oui, donc mais c'est pas de la viande, les burgers. Voilà. Bah, si, un burger, c'est de la oui, viande. Mais Hein. c'est pas pareil. Ouais. Voilà. Et il était bon. Il était très bon. Ouais, bien cuit, comme tu voulais. Il avait moi, je l'ai goûté aussi. Il avait un petit coup de grillé. Ouais, c'était vraiment bon. Donc moi, poulet. Hein. Voilà, je voulais au départ de manger de la viande. Et puis une fois que j'ai vu les viandes arriver, je me suis dit non, je vais prendre le poulet. Qui était vraiment très. Et puis la purée. La mashed potato, c'était vraiment très bonne et aussi. Même les légumes étaient vraiment bien cuits. Pour une fois, les haricots étaient suffisamment cuits. Bien cuits. Ouais. Voilà. Bon, allez, maintenant on retourne à notre hôtel. Ouais. Alors. C'est vraiment beau. Hein. Ouais, là on est vraiment au cœur du Texas parce qu'on est sur des villes. C'est nous qui faisait coucou. C'est parce que je filme. Je pense que c'est pour ça. Alors, on est vraiment sur le cœur du Texas en fait. Comment on appelle ça l'Amérique profonde quoi. Voilà, il n'y a pas du tout de. Sant'Angelo, c'est pas une ville touristique. Ah, pas du tout. Heritage Park. Encore avec les inscriptions là. State flag. Drapeau de l'État. C'est sympa les trucs qu'ils font là comme ça. Moi j'aime beaucoup les briques personnalisées comme ça. Oui, là il y a le Lone Star là. À l'envers. Bonjour. Hello, good morning. Alors nous sommes au Texas depuis hier. On s'est arrêté dans la ville de San Angelo.
une toute petite ville qui n'est pas du tout touristique, mais c'était fort sympathique. Oh oui. Là, aujourd'hui, on se rapproche de San Antonio et on fait un arrêt dodo à Fredericksburg, hein, où on va aller dormir chez Carl et son ranch. On vous emmène avec nous sur cette journée texane. Alors là, nous sommes au Presidio de San Saba à Ménard. Donc ça fait partie des principales missions du Texas. Donc une mission, en fait, tu veux l'expliquer ou je l'explique? Ah, tu peux, vas-y, tu peux. Alors, donc une mission, c'est des catholiques qui sont venus au Texas et dans différentes régions, mais vraiment principalement au Texas, qui ont essayé de convertir les Apaches au christianisme et puis de les civiliser. Mais il y avait les Comanches principalement qui étaient complètement contre. Et en fait, il y avait des guerres entre les Apaches des missions et les Comanches. Donc là, San Saba, ça fait partie des principales missions, avec la mission Alamo qu'on ira voir demain. Demain, Oui, ouais. que le temps passe vite. Donc voilà, demain, c'est encore une mission, c'est le même principe. Donc là, celle-là a été construite en 1757. En fait, vous avez tout un mur qu'on voit en pierre. Donc là, c'était la partie militaire. Donc les militaires espagnols étaient là pour protéger les catholiques qui essayaient comment on peut dire, qui essayaient de C'est. christianiser, ça se dit? Bah oui, De christianiser convertir. convertir, Voilà. voilà, de convertir les Apaches. Et la mission, elle, était en bois, là, au milieu de cette structure. Voilà, donc il reste aujourd'hui plus grand-chose, Ah, plus rien même. même plus rien. En fait, la mission, un an après, la partie vraiment mission qui a été construite en bois a été complètement détruite par les Apaches, Non, par les Comanches. par les Comanches, pardon. Et donc du coup, il ne restait plus que une partie des fortifications. Et c'est tombé complètement dans l'oubli. Ils ont redécouvert, en fait, c'est l'agriculteur du coin qui a redécouvert toute cette structure en 1990 au milieu d'un champ de luzerne. En fait, c'était un champ rempli de luzerne. Et quand il a racheté, il s'est aperçu qu'il y avait tous ces vestiges. Et tu remarqueras que là, il y a encore du bois d'origine, j'ai l'impression. Ouais, c'est encore le bois d'origine. À moins que ça Et ait été là, c'est le rajouté, parce drapeau que de... j'en ai aucune idée. Mais si, c'est Ouais. justement, c'est eux qui Le- essayaient... Ah, l'espagnol, c'est un drapeau espagnol? Non, c'est Non. pas... Alors, je vous le remets en Mais je commentaire pense en que. dessous, quoi. Alors en fait, je pense que non, ça c'est pas du bois d'origine parce que tu regarderas, il y a du ciment qui a été mis autour là. Ah oui, c'est peut-être Donc pour je pense que non en fortifier. fait. Voilà. On s'est arrêté parce que c'est un site vraiment historique. Ça fait vraiment partie des des principales missions. Il y en a quand même un nombre. Il y a quand même un nombre de missions impressionnantes sur tout le Texas. Mais voilà, on nous dit que les plus importantes restent la Presidio, Presidio. la Presidio de San Saba. Tout le monde dit la mission San Saba. Voilà, Ouais. c'est plus simple. Et la mission Alamo que tout le monde connaît, Ouais. au moins de nom. Voilà. Mais l'endroit est vraiment sympa. Ouais. Regardez. Et c'est gratuit. Oui. Voilà. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour la mission Alamo. Voilà. On va aller sous la petite maison qui est là-bas. C'est éclairé la nuit en plus. Ouais. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est sympa. Il y a de quoi... si vous arrêtez... Ah, Ta chaussure qui fait chpout. c'est mes chaussures. Si vous entendez des chouettes, c'est mes chaussures. Ah, oui, encore un chouette. C'est quoi ce bruit là? Hein? Ton bruit de chpouette là. C'est mes Oh. chaussures. Ah. Voilà, donc là, c'est ce qu'ils expliquent. En fait, la Louisiane, en fait, c'était un tiers des États-Unis à l'époque. Et ça appartenait aux Français. Voilà. Donc oui, la Louisiane, c'est pas juste... Je sais pas si vous vous repérez, mais là, on a la Floride, Ouais. la Louisiane et le Texas.
Donc initialement, voilà, on voit encore Illinois, mais Caroline, la Virginie, Maryland. Voilà. Et là, c'était toute la Louisiane qu'on a vendue pour une bouchée de pain. Bah, oui et non. C'est compliqué l'histoire encore. Voilà. Donc là, voilà, on voit bien les curés qui. Les religieux. Les religieux, On ne sait pas si c'est des curés. des curés, des moines, c'est des moines. Voilà. Qui étaient venus pour convertir les Indiens. De quoi? J'ai l'impression d'entendre des serpents? Serpents à sonnette. Ouais, on entend un petit bruit comme les serpents à sonnette, mais je sais pas si c'est pas dans les arbres en fait. Alors là, on est dans le cœur. Je vous laisse écouter. On est dans le cœur, dans le centre-ville de Ménard. Hein. Ah, c'est impressionnant parce qu'on est vraiment au Far West. Et c'est pas de la déco de touristes, hein, c'est leur ville. Ah. Regardez comment c'est chouette. Je sais pas si on voit avec le contre-jour. Je vais essayer d'avancer. Face la banque, on a l'impression d'être dans un Lucky Luke. Hein. À côté, je ne sais pas si c'est pour faire du tir. Ah oui, c'est pour faire du tir. Ah. On continue un tout petit peu. Attends, on est vraiment dans les rues un peu western quoi, de l'époque. Ouais. Quoi. Ouais, avec le drapeau américain. Hop, il y a des gens, donc je vais filmer de l'autre côté. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. On va pas lui. Là, on vient de s'arrêter sur la ville de Mason. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mason. Alors, j'avais vu que le centre-ville était hyper joli. Bon, on est toujours sur du Texan. Hein. En fait, quand on voit les films, c'est vraiment la réalité. Regardez-moi ça. Ah. C'est mignon comme tout. Hein. Ouais, c'est le mignon cinéma, comme là. tout. On a le cinéma à l'ancienne, les drapeaux, les grosses voitures. La maison du shérif. Ah. Le bureau du shérif, plutôt. C'est la maison. Ouais. Il y a l'écureuil là, tout droit, sur l'arbre. Alors oui, c'est toujours assez bizarre, hein. Ma meilleure amie peut témoigner. Souvent, quand j'arrive près d'une église, ça sonne. Voilà, donc encore là. C'est super joli. Alors, je ne sais pas ce que c'est vraiment. On n'a pas d'indication. Ah. Là, mais c'est la banque. La banque comme au Cheyenne. Hein. Ah là, c'est trop joli. Regardez-moi cette petite église. Ah. Alors, je ne sais pas si c'est une école, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais tout le centre-ville est magnifique. Hein. Alors, apparemment, ça serait la mairie. Du coup, ça nous fait un petit peu sourire parce on trouvait que ça ressemblait un petit peu à l'église et le clocher dans Retour vers le futur. Retour dans le futur. Mais c'est vraiment mignon comme tout. Regardez derrière nous. C'est d'une beauté. Ouais. Un truc de safari. Je fais comme si j'expliquais. Alors, la taille des remorques aux États-Unis. Ah, c'est pour les chasseurs, je crois, ça. Ouais. En haut. Ah oui. Ah, c'est ça. Ouais. Incroyable. Ouais. Ah, c'est pas terrible. Ah y est, on est à Fredericksburg. Voilà, Fredericksburg. C'est une ville. Oh là là là, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est une ville colonisée par les Allemands. C'est ça. Voilà. Donc c'est une grande majorité d'Allemands. Bah, et qui restent encore. anciens Allemands. Ouais, anciens Allemands.
Ah, mais ça reste toujours cette architecture très western, hein. Ouais. Alors, on s'est garé à côté d'un marchand de vin, hein, comme par hasard. Ah, et regardez comme c'est joli aussi. Hop. Donc, on avait repéré 3 restaurants, les 3 sont fermés. Ah. Donc, c'est pas grave, hein, on va le faire à l'arrache. Je sais qu'il y en a un par là. Hop. Ça, c'est quoi? Hop. Super, ça Voilà. commence bien. Alors, le premier, c'est vraiment bizarre leurs horaires. Voilà, il faut, bon, pour moi, c'est impossible que je me cale sur leurs horaires de. Mais non, je montre comment c'est joli. Voilà. Steven, s'il veut toujours que je me filme moi, mais oui. ce qui vous intéresse, c'est pas mon visage. Bah hein. si, hein. Hein, Comme t'es belle, voilà, comme t'es vraiment belle, du coup il faut que les gens te regardent. voilà. Donc, oui, c'est plus joli de montrer voilà, comment c'est chouette. Voilà. Bon, on va faire une deuxième tentative sur un autre restaurant. On va bien trouver un truc à manger. Bah ouais, parce que faire ça. Texas Regarde, Sunrise. C'est super mignon. On a le Texas Sunrise par là. Ouais, donc on va aller au Ouais, Texas ouais, on va Sunrise. faire ça. Ça ferme à Voilà. 14h. Et il est Mais il est de 12h30. voilà, les pompiers. Ça sera sur une. Au croisement à droite. Ah, c'est beau là, vache. Non, ce que je disais, c'est vraiment Ah. magnifique. Donc c'est la librairie. Voilà. Magnifique. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça sent bon en plus là. Et je sais pas si vous entendez ce petit bruit là. Si quelqu'un sait ce que c'est, Ouais. moi je me dis que c'est peut-être des serpents à sonnette, mais. Voilà, C'est pour dans me les faire arbres, peur, alors. Stevens me dit que c'est des serpents à sonnette et que c'est pour ça qu'au Texas, ils ont des gros chapeaux. C'est au cas où le serpent il te tombe dessus. Alors, je peux être très bah, c'est crédule possible, des en fait. fois. Ah, oh là là, c'est magnifique ça avec eux. Hein. Sculpture en bois Ouais. là. Oh, bah, on Avec- peut pas zoomer, donc je zoomerai avec au montage. Mais c'est chouette, ouais. Ouais. Je sais pas si c'est. Ça, c'est marqué barbecue à gauche. Non? Ah non, c'est pas marqué barbecue, c'est marqué Soho. Soho, non, Non plus? non plus. C'est Boho. Texas Boho. Texas Boho. Ah, Alors ça c'est le tribunal du coup. ouais. Mais c'est super vert. Hein. Ouais. Bah, comme partout au Texas en fait. Ouais. On pourrait croire que c'est sec, mais pas du tout en fait. Oui, alors moi je m'attendais vraiment à. Alors, je m'attendais vraiment à un état très aride. Voilà, bon, au début, c'est vrai que quand on a fait le nord-ouest, c'est pas beau, c'est ce côté Bah, c'est- avec tous les puits de c'est pétrole. les puits de pétrole, hein. Ça sentait vraiment bah, le pétrole, quoi. En fait, c'était, ça m'a même donné mal au crâne. Et depuis Sant'Angelo, je trouve que c'est plutôt joli. C'est à droite? Oui. Ah. Parce que là, à gauche, là en face, on a toutes les rues Ah bah, c'est en commerçantes qu'on fera après C'est en manger. face. Donc on est servi rapidement. Donc Oh, avec nos pâtes en entrée, Steven a pris une petite soupe Ouais. et moi j'ai pris une salade parce que j'ai vraiment besoin de verre. Hein. Voilà. Tu goûtes ta soupe, En fait, elle c'était a l'air pour- bonne en fait, Bah c'était oui. pour pas qu'on ait la même C'est chose. ça, exactement. Ah. Je vais goûter la soupe. C'est bon? Ah, très bon. Ah, ok. Bon, mais après moi c'est une salade. Hein. Alors après, il y a du fromage, de la tomate dedans. Ouais. Ah, moi j'ai bien fait de pas Toi, prendre. tu risques de. Ouais. Alors la petite soupe, Steven l'a éclatée. Bon, c'est vrai que c'était, Ah ouais. elle était vraiment bonne. Pépite. Ouais. Vraiment très très bonne. Donc j'ai goûté, mais ouais, beaucoup de tomates. Hein. Sachant que là, j'ai encore avoir de la tomate. Hein. Voilà. Donc là, c'est la version arrivée et là, c'est la version j'avais pas envie d'attendre, j'ai tout mélangé. Voilà. Tu veux goûter en premier? Je vais goûter, ouais. Ouais, de toute façon, donc, comme Alors. je tiens. Alors, je vais goûter le poulet. C'est bon? Voilà, c'est le plat du jour, hein, donc on s'attendait pas à grand chose, mais ça a l'air quand même plutôt bon. Hein. Les pastas. C'est une cuillère. Hein. C'est bon. Oh, c'est bon? Ok, bah c'est validé. Alors, qu'as-tu pensé du repas? Bon, bah je pense que. Alors, il a fini son assiette.
Il me reste encore les pâtes, mais il me restait du poulet que j'ai donné à Stevens. Enfin, Stevens, il finit toujours mes plats. Voilà. Toujours, toujours. Alors, vas-y. Ah, c'était bon, hein. C'est pâte à la tomate, Avec un poulet poulet frit. Voilà. C'était très bon. Ok. Merci de ce commentaire. Voilà. Oui, voilà, c'était bon. Alors, on paye ça 13 €. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est bon, ça se mange. Voilà. C'est ça. Alors, on arrive à la fameuse boutique. Donc, j'ai Frédériksbourg, c'est vraiment Saint-Pétersbourg. Frédériksbourg, c'est vraiment mimi, il y a des ventes partout. Les boutiques sont vraiment incroyables, ça fait vraiment Texas. Hein. Oui, pour le coup, Ouais. ça tombe bien, En on est au plus- Texas. Regarde, juste là, c'est gravé Frédériksbourg. Ah Tu oui, le vois sur le, ouais, sur Ouais, avec les grosses chaussures. C'est ça. J'essaierai de vous faire un zoom. Alors, on est tombé dans une boutique, mais il y a... Ouais, c'est là-bas, regarde. Ça sent le cuir. Hein. Ah, ça sent le cuir. Ouais. C'est magnifique. Ah. Et il y a des rayons entiers de chaussures. Des tapis. Oh, il y en a des... Oh là là. Les petites là. Les petites, Ouais, les comme petites ça. rouges. Ouais, j'adore les toutes Rouges petites ou, rouges. Comme ça, en pot de. Oh là là, elles sont trop belles. Ouais, genre 100 balles celle-ci. Mm. Tu fais combien toi? Tu fais combien en Alors, taille? En plus, il y en a en strass. Oh là là, mon Dieu. Oh, il y en a à paillettes comme tel rayon là. Donc ça, c'est le deuxième rayon. Voilà. Parce que moi, tout est classé en fait Taille, par taille. par pointure. Donc, moi, je fais du 7,5. 7,5. Ça doit être là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, Jusque ça- là-bas même. Je pense que les deux rayons là sont Ouais, 7,5. quelques dernières aussi. Derrière, elles sont magnifiques aussi. Allez, on va acheter un prix d'œuvre. Bon, bah, c'est pas moi qui ai acheté un truc. Hein. C'est Stevens. Hein. Ouais. Ouais. Magnifique. C'est fermé. Closette fermée. Voilà. C'est peut-être un restaurant, ouais. Ouais. Je Bah, c'est pense, sûrement hein. un restaurant. Ouais, parce qu'il y a des. Voilà. Oh, c'est beau, ouais. Ah. Magnifique. On voit la Bavière, tous les Ah, et Bayern. cantons, les cantons Allemands. allemands. Ouais. Ouais. C'est joli, hein. Ouais. Ça, c'est la vieille église de Sainte-Marie. Voilà. Et à côté, on a une autre église. Ah, il est pas beau mon homme avec son chapeau là? C'est ouvert là. Ouais, ouais. Et là, c'est la nouvelle église. Voilà. Qui est vraiment toute blanche. On va faire des petites courses pour ce soir parce que ce soir on dort dans notre Ranch. dans l'hébergement. Ouais, Voilà, on vous montrera la petite cabine. c'est ça. Et nos courses, on va pas les faire chez Walmart, on va chez... H-E-B. Allez, voilà, H-E-B. C'est une grande enseigne texane. Voilà, il y a qu'au Texas normalement où on trouve cette chaîne de magasins. On a des fraises, on a plein de fruits. On a vraiment un gros rayon avec plein de fruits et ils sont pas emballés un par un. Ouais, donc je crois qu'on va prendre un petit peu de cerise. Bah, on a des fruits partout. Il y a plein de pâtisseries. Alors ça n'a pas l'air comme chez nous. Hein. Regarde. Nous, on veut juste un petit truc pour deux. Hein. Aux États-Unis, même les éponges, elles sont heureuses. On a trouvé du fromage, mais voilà, ça coûte 20 balles. Hein. Juste 4 morceaux de fromage et quelques fruits. À côté, c'est des beaux plateaux. Hein. Mais on est à 24. Voilà, on a trouvé du fromage. Moi, ça va encore. Saint-Agur à 9 $. Voilà, ça va. On a du brie à 5. Voilà, ça reste encore abordable. Bon, allez, on va voir un courrier.
Alors, on sort du Et chibi. El Chibi, où on était en train de choisir un melon, et la dame est venue nous voir pour nous conseiller et nous dire qu'ils étaient vraiment pas bons. Cliente. Une cliente, hein, oui. Pour nous dire qu'ils n'étaient pas bons. Donc on lui a dit qu'on parlait pas bien français. Anglais. Voilà. Anglais, Ah, oh là là, voilà, j'ai du mal. Qu'on parlait pas bien anglais parce qu'on était français. Voilà. Donc là, on a commencé à discuter un petit peu avec elle. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on habite une petite ville Dans le nord-est. dans le nord-est, vraiment petite. Voilà, c'est pas une grande ville, mais bon, qui est quand même un petit peu connue. Et la dame avait déjà visité notre ville. On a quoi? On a 30 000, je crois qu'on a 33 000 habitants, quoi, pour vous dire que c'est pas une grande ville. Mais bon, voilà. Elle a dit que c'était L'histoire, vraiment beau. voilà, l'histoire fait que notre ville est connue. Et oui, c'est incroyable de tomber sur quelqu'un qui est déjà allé chez nous, quoi. Voilà, pour la petite anecdote du jour. Ah, c'est des petits bungalows. Oh, c'est Ah, joli. c'est mimi, ouais, c'est des petits bungalows. Ah. Voilà, là c'est. Wow. Oh, Hey, je sais c'est pas ce que hey. Yeehaw Ranch. Yeehaw. C'est ça. Oh là là, mais c'est quoi? Yeehaw Ranch. Alors là, c'est pour ranger. Ah, il y a C'est des quoi? garages. Il y a une prison à gauche. Et là, Un domaine. ouais. Un domaine du vin, ouais, c'est un domaine de vin. Ah, c'est un domaine viticole. Ouais. Alors, Frédéricsbourg, on ne vous a pas précisé non plus, mais tout autour, il y a énormément de domaines viticoles. C'est un peu le coin du Texas où. Oh, c'est joli aussi. Où ils fabriquent le vin. C'est pas pour ça qu'on a choisi cet endroit-là, parce que j'avais lu que le centre-ville est très mignon et parce qu'on a trouvé cette location. Voilà. On a cherché longtemps un ranch et voilà, vous allez voir voilà, vous allez voir. Voilà. Même nous, on ne sait pas en fait ce qu'on va avoir réellement. Pour aller dans notre ranch, la route se rétrécit un petit peu. Voilà. Ouais, ça va, la vie est belle. Hein. Ah. Donc là, on est sorti vraiment de Frédéricsbourg. Hein. On est dans la campagne texane. Alors, notre GoPro nous a encore lâché, donc on avait l'image mais plus du tout de son. On a repris la route pour aller chez Karl dans son ranch et on a découvert un joli petit endroit où c'est un point de vue où on peut voir un tunnel avec des chauves-souris, mais c'est juste à la tombée de la nuit. Nous n'avons pas filmé chez Karl par respect pour lui, mais c'est quelqu'un d'agréable, d'accueillant. Il nous a invités chez lui, nous a offert une bière, nous a présenté sa maison, son domaine et ses 2 vaches que vous allez voir maintenant. Les bouchons en liège. Trop bien. Ah oui, moi je veux. Mais ta main, n'aie pas peur, elle a pas de bouchon. Non, mais j'aime bien les vaches. They'll come over later. Okay. This is Taylor. Taylor. Taylor, Taylor. Taylor, Like Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Yeah. This is Dolly Parton. Ah, Dolly Yeah, Parton. Yep. Salut, salut. Here you go. Ce moment chez Karl, au milieu de ces 2 vaches domestiques, ce grand domaine, voilà, tous les animaux, je crois que ça fait vraiment partie des moments qu'on a le plus aimé sur tout notre road trip. Et que dire de cette cabane qui s'appelle Milky Way, parce que nous avons en fait une vue à l'étage sur les étoiles. Ah, l'intérieur est tout en bois, il y a tout le nécessaire. Je vous laisse admirer cet intérieur.
Karl nous avait même laissé de quoi faire notre petit-déj le lendemain matin avec des œufs frais de la ferme, de la viande de quelqu'un de très réputé dans le coin. On avait aussi des fruits. Alors ça c'est super parce que c'est rarement le cas. Alors, on avait du beurre, des petits, je sais plus ce que c'était, et on avait ça. En fait, ça c'était à mettre au four pour se faire des espèces de petites brioches qu'on mange avec du beurre fondu. Hops, on profite un peu de notre jacuzzi. Pour nous tout seuls. Ouais, pour nous tout seuls, vu qu'on n'a encore pas de voisins. Ça Non. fait 2 jours quand même où on se retrouve sans voisins. Voilà. Ouais. On privatise nos Les locations lieux, à c'est chaque ça. fois. Ah. Elle est pas belle la vie? Ouais. Donc on est devant notre cabine, assis sur un roc. Rockefeller. Non, aucune chair. Hop. En train de se balancer. Et de l'autre côté. Trop chou. Coucou les filles. Trop chou. Alors on va pas parler fort parce que On a des biches près de notre cabine. À côté, devant notre cabine. hop, ça j'ai mis le truc. Voilà, de l'autre côté on a ça. Je crois qu'ils en veulent encore. Elles sont là, bouge-toi en fait. Ouais. Non mais c'est la route, Pépette. Pépette. Viens. Viens. Un curieux. Viens, viens, viens. Ah c'est bon, laisse-le. C'est trop chou. Ouais. Qu'est-ce que t'as entendu? On a passé un temps fou à les admirer. C'était vraiment un moment extraordinaire hein, et vraiment une pause dans notre trip. C'est bon. Tel un vrai Texan, Stevens nous a préparé un petit barbecue avec de la bonne viande. On a réussi quand même à trouver un petit plateau, je crois qu'il devait être à 7 $, avec un peu de fromage, des fruits, du jambon. Alors, il était vraiment très très bon. Et on a attaqué notre bouteille que nous avions achetée à Sedona, mais on n'avait toujours pas trouvé de tire-bouchon. Nous avons fini notre journée sur le rooftop à regarder les étoiles. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit like et on se dit à bientôt.